Et nous y voilà, un incontournable de la gamme Master of the Universe, le véhicule Rotom, le véhicule d'assaut de Skeletor. Ça, c'est très très cool. Et là, je le dis tout de suite, Mattel, bravo. Très très belle réinterprétation, très belle réussite. On rend un super hommage au véhicule vintage. On l'améliore en faisant un clin d'œil avec ce qu'avait sorti Monogramme, ou soi-disant les concepts originaux, puisque à la base, Ted Meyer, c'est à Ted Meyer qu'on voit ça, et on reconnaît tout son génie dans ce véhicule. Ce qu'il pensait à faire un véhicule inspiré de l'insecte, des scarabées en fait. Donc apparemment, j'ai pas trouvé d'illustration conceptuelle, mais il y avait un dôme qui était déjà prévu par Ted Meyer, ça n'a jamais été fait. Par contre, ça a été fait chez Monogramme. Alors, Monogramme, je pense pas qu'ils ont fait ça par hasard. Peut-être qu'ils ont mis les mains justement sur les plans initiaux de Ted Meyer. C'est ce que j'en pense, et que ça avait et que enfin ils ont que Monogramme a fait ce que Mattel n'a pas voulu faire, tout simplement pour des raisons économiques qui sont allées un peu plus loin. Ça c'est super, hein, d'avoir cette illustration là. En fait, on va avoir enfin le Rotom tel que l'avait imaginé Monsieur Mayer. Dans une boîte, et là aussi, là, je félicite alors, bien entendu, c'est très proche du vintage, mais je félicite ceux qui bossent pour la gamme Master of the Universe Origin. C'est ma préférée. Je vous le dis tout de suite, c'est ma boîte préférée. Elle est parfaite. C'est pas du tout mon véhicule préféré, hein. Moi, je l'avais pas quand j'étais gosse, en fait, hein. Je dis c'est un incontournable parce que c'est vrai. Mais moi, j'ai pas tripé dessus, je l'ai pas eu, et j'ai pas eu spécialement envie de l'avoir. Le concept est très très sympa, très original, je le reconnais. Mais c'est pas mon truc, hein, c'est tout, ça arrive. Mais là, en fait, pour moi, c'est que bah déjà, elle est belle, elle est simple, elle est assez, comment dire, concrète. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est pas trop grande. Alors, on aurait pu faire plus petit encore, hein, mais c'est bien, on a la place qu'il faut, quoi. Et non, non, tout y est. Et puis, elle est vraiment, on a poussé le paroxysme, enfin le concept du collector friendly à son paroxysme, c'est-à-dire qu'on peut très bien tout remettre en place très facilement, sans que ça se voit. Et ça, c'est génial, et qu'on va pouvoir voir ça ensemble, sans que ça se voit, sans que ça ballotte ou autre chose. C'était pas aussi bien fait chez le Wind Rider, par exemple. Oh, puis là, il y a des choses, hein, qui sont annoncées. Rotom, on voit un bout d'Eternia, donc à cette époque, 2022, bah, Mattel devait déjà y penser furieusement, hein. Avec la gamme battait son plein. Donc on voit notre Skeletor régulier, hein, on le reconnaît au bleu qui est utilisé, là, on respecte les références. On voit un petit peu l'action feature, hein, du Rotom, hein, qui coupe des branches, qui se ferait des passages en fait, hein, c'est vrai qu'il est assez terrible. Et puis on aperçoit ici Cobra Khan, qu'on a vu donc récemment dans d'autres illustrations, à la différence que cette fois-ci, bah, il a les mains normales. Du coup, ça nous permet, à nous, fans, à l'époque, de spéculer. Screech, qui apparaît également. Ça, c'est intéressant. Tout ça, c'est des choses en devenir, hein. Alors, hop, avant de passer ça, on voit, c'est beau. Pour ceux qui aiment bien scanner les logos ou autres, bah, celui-là, il est complet, là. Le logo Master of the Universe avec les normes et tout ça, le code barre. Vraiment belle réussite que cette boîte. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Oh, oui. Retroplay, modern posing, ok. Posture moderne, traduction officielle. Bon. Puis à l'arrière, le seul truc que moi je pourrais lui reprocher, c'est que dans toutes les illustrations qu'on voit, on n'a pas de clin d'œil à celle de Errol McCartney, pardon, qui avait illustré l'illustration vintage. Vous savez, l'espèce d'iguane devant là, c'était vraiment cool. Puis le personnage il paraît un peu gros dedans là, mais bon. Au fond, on y voit le fortin de combat, donc on est dans un combat aérien, et puis Stratos, bien entendu, qui faut bien mettre un gars, quoi. Hop, le petit carton ici, bon, on voit que les guns sont amovibles, ça c'est cool, hein, c'est pas grand chose, mais ça ajoute, hein, ça permet, en fait, bon, voilà, hein, parce que Thor il s'en va, il prend son gun, puis il va blaster. Ce fameux dôme, et puis on change le visage, donc on peut très bien avoir deux Rotom, et puis comment on appelle ça? Customiser, en fait, lui donner deux aspects différents.
Et puis, bah, on fait un petit clin d'œil à la gamme 9, hein, bien entendu. Par contre, là, il y avait la place, mais je ne sais pas pourquoi, on n'y met pas les figurines du luxe, hein. Il y avait la place sans trop à travailler, quoi. Ah ouais. Oh, c'est tout ça un choix. Contient un véhicule, 3 accessoires. Ok. On va ouvrir ça. Alors, comme d'habitude, moi, normalement, j'ouvre par ici. Ça s'ouvre bien. Alors que après, Mattel on retaillé les trucs, les ergots là, et ça s'ouvre moins bien, ça arrache. Un petit peu embêtant. Hop, on va se mettre comme ceci. Pour tirer la bête. Alors, je vois pas de papier qui reste. On a donc notre insert rouge, qui est fabuleux. Ouais, celui-là, on va le mettre au sol. Il y a ça qui vient derrière, donc ça c'est bien, ça reste pas dans la boîte, puisque c'est engagé derrière. Il y a des clés qui tiennent le véhicule, on va tout voir. Et déjà, à partir de là, on peut déjà jouer avec. Ça c'est déjà bien. Moi je me demande si on ne peut pas mettre un... Ah non, il va être trop grand. Une figurine, elle le remettre en boîte. Mais non, le bonhomme, il serait trop grand. Est-ce qu'il peut très bien se maintenir là? Voilà, j'ai quand même envie d'essayer. Et puis, c'est MDU, on va placer un Skeletor, histoire de voir. Et veux-tu venir par ici, toi? Hop. Du coup, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça. Par exemple, on remettrait dans le plastique qui va derrière. On l'assoit. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a de la place pour les jambes. Vraiment, on peut l'enfoncer assez profond. Et puis, il peut se maintenir, comme vous le voyez, très très bien là. Ah, pardon, on va y arriver. En fait, comme on avait sur le Wind Rider, et ça fonctionne vraiment bien, puisque c'est des parties en plastique souple qui ont été incorporées, donc ils travaillent ensemble. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais non, c'est vraiment bien foutu. Et puis, bah ouais, il dépasse un peu, hein, je pense pas qu'on puisse le mettre dans la boîte. Hein. Ah non, il dépasse carrément. Idiot. Idiot. C'est dommage. Vous pouvez se faire un Deluxe set à l'œil. Allez, c'est faisable. Hein. Certaines personnes peuvent s'amuser à le faire. C'est vrai que ça rend bien. Hein. Déjà, le véhicule tout seul, il rend super bien. Mais oui, ça passe. Hein. Ça fait une petite bosse légèrement là. Ça abîme rien. Non, c'est cool. Moi, je le remettrais peut-être en boîte comme ça. En plus, ce Skeletor là, j'en fais rien. Non, bah j'aime bien. Ouais. Du coup, une possibilité. Et puis voilà, un pote collectionneur débarque. Oh bah, qu'est-ce que c'est que ce Roton là en boîte et tout? Il y a un personnage dedans. Je savais pas qu'ils avaient fait un Deluxe 7. Mais non, mais toi tu regardes pas les vidéos M2Yo, espèce de naze. J'ai fait comme Antoine nous a dit. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si vous avez ce Roton. Parce que du coup je le retire. Mais... Si vous avez le Roton, s'il vous plaît déjà, moi il me plaît beaucoup. Et puis, quoi d'autre? Si vous le laissez en boîte ou pas, parce que c'est vrai que tout ça, ça prend de la place. Roton, c'est pas un défaut, c'est tout, faut faire avec. C'est qu'il a cette particularité d'être en plastique noir brillant, alors c'est très beau, il n'y a pas de souci, mais ça prend la poussière assez méchamment. Et du coup, j'ai dû le dépoussiérer, moi. Hop. Donc du coup, figurine, 3 accessoires. Alors ça doit contenir véhicule, ça doit contenir comprendre pour le véhicule. Sinon je compterais 4 accessoires moi parce que il y a ça aussi. Hein. Bref. On va retirer ça.
Alors en plus, ce que j'aime bien, c'est, vous voyez, j'ai dû batailler, vous vous souvenez, je sais plus sur quel véhicule, c'était peut-être le collecteur ou le Wind Rider où les clés étaient pas bien faites, et j'ai dû les casser, puis il y a un bout qui reste dedans et tout. Alors que là, c'est crème. Et du coup, bah, quand c'est bien conceptualisé, en plus il y a des renforts sur le carton, parce que comme ça, même le carton d'insert on l'abîme pas, mais chapeau, franchement, là, moi j'apprécie. Et les clés, du coup, bah vous voyez, hein, je les garde bien évidemment, hein, ça reste dans la boîte, et puis, de toute façon, je l'adore, hein, mais, hop, je le remets en boîte, et puis je le stocke, parce que j'ai pas la place, là. Donc notre automne, et ça, si c'est pas génial. Alors, je fais partie d'un club de philo aussi, donc on fait des cafés philo de temps en temps, c'est toujours intéressant. Et bah, le responsable est venu jouer au blackjack à la maison l'autre jour. Il y a longtemps déjà, et puis j'avais des trucs... il a tripé comme un gamin, il était complètement fou, parce que bah, lui, malheureusement, je pense qu'il est d'une génération beaucoup plus antérieure à la mienne, à la nôtre. Et bah, il connaissait pas du tout, il savait même pas que ce genre de jouet pouvait exister. Donc il a tripé sévère là-dessus, quoi, alors que c'est qu'un mécanisme quand même assez basique. Et puis il était mort de rire, à s'en taper la tête par terre, il en pouvait plus avec le Landshark, parce que bah voilà, le requin il avançait en ouvrant la bouche, quoi. Et en plus moi j'avais mis une tête à l'intérieur, c'était une tête de fisto. Le gars en pouvait plus, quoi. Et il a un master en philosophie. Bref. Alors, il nous reste ça. Alors ça fait partie des attributs que j'aime bien, c'est qu'en fait, bah, là, on peut les retirer sans rien abîmer, et puis les remettre aussi. Néanmoins, ces petits trucs laissent une marque sur l'accessoire, comme on peut voir, mais c'est pas abîmé, ça ne dérange rien. J'aime beaucoup le plastique dans lequel c'est fait. Il est micro-pailleté d'ailleurs. Non, non, franchement. Les manches aussi, on va essayer tout de suite. Donc bah le manche, ouais, c'est sûr, on pourra le reprocher peut-être qu'il n'est pas designé comme les autres, mais bah, écoute, moi je le trouve assez fonctionnel, hein, ou pas. D'habitude ça va, peut-être qu'ils auraient dû le faire un peu plus grand. En fait, avant toute chose, il est fait, parce que je l'enfonce trop, ouais, c'est ça. Il est fait pour aller dans Rotom, hein. C'est une arme d'appoint, on va dire. Ouais. Assez costaud, mais voilà. Ça va faire des dégâts un pistolet laser comme ça. Rotom apparaît également dans les BD Master of the Universe, et puis dans le dessin animé. Regardez-moi ça, conduit par ces deux idiots là. Il arrive plein de choses, hein. Rotom, c'est un des véhicules des méchants qui est le mieux représenté dans le dessin animé. Il arrive des trucs, hop là. J'adore, moi j'aime bien. Donne envie, tu sais, on aurait été gamin, on aurait eu un plastique, ce qui n'était pas tout à fait dans un plastique similaire comme ça, le vintage. Moi je l'ai pas, mais ça m'intéresse pas. C'est un truc beaucoup plus solide. Mais ça, l'ergonomie fait qu'on a envie de le mettre dans le bec et de le mâchouiller. Et à ça, donc là, qui est dans une bulle, bien protégé, tout ça. Donc on se dit, ah, il faut couper ici ou autre chose. Que nenni, que nenni. On a un scotch ici et deux rabats, comme vous pouvez le voir. Hop. Alors le scotch, en plus, il est mis comme il faut, il accroche pas au carton. Il suffit juste de le retirer, ça abîme rien. On désolidarise ça sans trop le retirer. Hop. Et puis on peut glisser très facilement. On va peut-être le retirer en entier, c'est tout. Notre truc. Et après, on le remet ni vu ni connu. Voilà pour l'outboxing du Rotom. Et maintenant, on va tout mettre en place. Commencer par ce fameux visage. Hein. J'apprécie beaucoup. Puis regardez comment il prend la lumière. Alors c'est vrai qu'ici, moi, j'ai différentes sources lumineuses. Hein, vous l'avez remarqué, je fais très attention à la lumière. J'aime bien faire des gros plans. Et du coup, bah, la lumière, c'est la vie hein, en photographie. Je me suis bien amélioré depuis le début de mes vidéos. J'allais à l'essentiel, mais dans la mesure où je remercie, vous m'avez suivi, vous m'avez encouragé, bah, j'essaie d'apporter des vidéos de plus en plus qualitatives. Alors voilà, on a des reflets pourpres aujourd'hui.
Ah, j'aime bien. Alors, le plastique, hein, vous voyez un petit peu comment c'est assez solide. Hop, avant de m'empresser, on va faire ici un gros plan. Ce sont des yeux, hein, des autocollants, exactement comme sur le vintage. Et ici, 2 ergots. Alors par contre, ça c'est vraiment le truc. Sur long terme, on le met, on le retire ou autre chose, et ben attention, ça peut casser. Donc là, ils sont pas trop longs, ils sont assez solides. On va faire attention à ça quand même. Alors, on va faire le tour. Les autocollants sont déjà placés, hein, c'est à peu près la même chose que sur le vintage. Je trouve ça super cool. Il me semble même que j'avais eu l'occasion de comparer que c'était la même chose, je sais plus. Pourtant, j'ai pas le vintage, je sais plus. Mais l'ergonomie, ouais. Il est spécial, il est vraiment bien. Alors, aussi un des rares défauts, c'est dans la mesure où il est fait dans un... Enfin, défaut, c'est tout. On dit l'avec, hein. Dans la mesure où il est fait dans un plastique assez rigide, comme ça, très glossy, et ben en fait, le fait de retirer un personnage, ça laisse des petites traces d'usure. Ici, c'est pas bien méchant, mais bon, il est plus neuf. Là, on voit bien aussi la différence de plastique. Je pense qu'ils auraient pu le couler dans le même plastique ici ou autre chose, mais ça n'aurait fait quelque chose de cassant, vous voyez. Et là, c'est vraiment bien pensé d'avoir... On peut le retirer, hein, on passe un peu de... On le chauffe un peu, on le retire, c'est un truc qui doit se clipser. Vous voyez, il y a une petite trace de poussière ici. Hein. Alors, en dessous, hein, bah, ça aussi j'apprécie, parce que... pas 2021 ou autre chose, c'est qu'il n'y a pas rien, c'est pas tout smooth, vous voyez. On a des choses. Il y a du design en fait. Les réacteurs, les roues. Alors les roues de l'engrenage sont les deux à l'arrière. Et il y a aussi donc voilà, des points d'insertion pour les vis, on va pas l'ouvrir. C'est également, à ce que je vois, la première fois qu'on voit donc sur un produit Mattel de la gamme Master of the Universe Origins la mention Made in Vietnam. Intéressant. Alors que par exemple, un personnage entièrement nouveau, comme Leash, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas été recasté ou autre, toutes ces parties datent de 2021, comme ici, Mattel, mais lui c'est encore Made in China. Hop, Made in China, voilà. Donc là c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est le premier Made in Vietnam de la gamme Origins. Intéressant. Ce que je veux ajouter, c'est qu'en fait, je l'ai ouvert devant vous, dans des conditions réelles, mais il est complet, d'accord? Cependant, on peut y ajouter un accessoire qu'on a déjà dans d'autres figurines. Alors, je sais pas lequel, ici je vous présente 2 pieds. J'ai déjà fait, mais je sais plus c'est lequel sur lequel il va. Il me semble que c'est sur celui-ci. Ça, c'est le stand du Wind Rider. Ça, c'est le stand de Nightmare. Mais il me semble que ça passe avec Wind Rider. Du coup, bah, l'idée, c'est ça. Ouais. Et voilà. Et ça tient super bien. C'est solide et tout. Regardez-moi cette merveille. Alors c'est vrai que bon, elle est pas violette ou autre, mais c'est pas grave. Si on veut le mettre en suspension, c'est possible. Ça, c'est très appréciable. Alors à présent, hop. Pardon. J'essaie de m'ajuster pour vous au mieux. On va y mettre ceci. Donc on vise bien et en même temps on vise bien, ça va tout seul. Hein. Et on ne sait pas si on le met bien ou pas en fait. Hein. Ça c'est, il n'y a pas de clips ou autre chose, c'est juste positionné. Qui vous voyez, ça lui change déjà son design. Hein. C'est déjà plus la même bête. Avant de mettre le dôme, il faut penser à mettre les rifles, hein, les fusils, les guns. Ici, ça monte tout seul. On peut remarquer aussi, j'ai fait beaucoup de détails, hein, mais voilà. Mais on peut pas le... Ah si, peut-être un peu, je sais plus. On va essayer. Ouais, voilà, ça tient, mais à quoi ça peut servir? En plus, ça va peut-être se mettre dans... Ouais, ça va se prendre dans l'engrenage de devant. Voilà, c'est tout.
Et c'est le même à l'arrière. Juste pas de détails. Les trous sont un peu plus petits. Ouais, les ouvertures sont un peu plus petites. Donc, bref. Ici, ça passe tout seul. Donc on les met maintenant parce qu'après c'est un peu plus dur de... Je prends un peu de hauteur. De mettre le truc. Alors je vais remettre un personnage. Ici Skeletor, hein, un personnage de la vague. Et puis Big Head n'a rien à faire là-dedans. Mantenna va pas tenir. Et Lich, bah, ça va mettre en colère Skeletor. Plus. J'aime bien le fait de pouvoir avoir des mains préhensiles qui peuvent tenir un peu les leviers de contrôle, de commande. J'aime bien aussi dans le détail là, ouais, parce qu'on a mis un clavier justement. Ça pourrait s'y apporter dans les deux côtés en plus. Ouais, pour vraiment bien piloter son Rotom. Et ici, même chose, hein, des opercules, des bitoniaux là. Tout petit et en plastique assez souple et tout. C'est cassant, donc à l'avant et à l'arrière. Attention, c'est cassant. Et on a ça qui permet, donc là c'est une partie souple, qui permet donc de mettre de base ou bien, je sais pas trop où elle tombe là-haut. Bon bref, c'est là ils se sont pris la tête pour faire ça. Je le mentionne. Alors, là du coup il faut bien regarder, hein, les mettre bien en face. C'est pas le plus simple à faire. Ici c'est bien mis. C'est vrai qu'avec ces couleurs rouge et noir et tout, ça peut être aussi interprété assez rapidement. Hop. C'est pareil, je sais pas s'il est mis ou pas. Voilà. Il faut vraiment bien regarder. Vous voyez, là je suis dedans. Voilà. Ça peut être interprété comme un véhicule de la Horde. Hein. On peut très bien y voir Hordak à l'intérieur. Mais non, c'est Skeletor. Et du coup, voilà, si on met ça en premier, après on va avoir du mal à mettre les guns. Hein. Skeletor peut s'entraîner pour tirer sur tout le monde. Voilà, on le retire aussi facilement là-dedans. Hop. En fait, je suis bête, ouais, c'est peut-être la même taille. Hein. Ah, oui, complètement, bah voilà. Ils sont encore mieux, là. J'ai pas fait attention, c'est la même taille. Alors, c'est sur d'autres véhicules où il n'y a pas toujours la même taille. L'embranchement qui est ici, pas toujours la même taille sur le premier qu'on avait eu, le Sky Sled, il est plus petit. Et bah voilà, là c'est juste magnifique, là il n'y a pas grand chose à en dire. Hein. Ah, j'ai peut-être envie de le laisser, puis de mettre ça devant, je le ferai, ouais. Je te ressortirai quand... Rappelez-le moi, donc dans quelques mois, je vais faire la vidéo, l'openboxing de Snake Mountain. Vous me rappellerez, s'il vous plaît, dans les commentaires de le présenter comme ça. Je referai des photos, et puis si j'oublie. En tous les cas, là, c'est top, non, devant Eternia et tout. On est pas mal, là. Je crois qu'après la vidéo, je vais jouer un peu. Enfin bon. Hop. Skeletor ne fait pas dans la dentelle et moi non plus. Alors, on va avoir besoin de volontaires. Big Head, par exemple. Le Mantenos. Oh, puis c'est tout simple, hein. Se frayer un passage parmi les corps. Voilà. Ok, bah écoutez, je pense vous avoir tout dit au sujet de ce véhicule qui est vraiment génial. Moi aussi, je tripe. Hein. Allez, vous avez le droit. Amusez-vous, c'est de la philosophie. Et à bientôt pour la vague 9. Hein. Dans Entre-deux vagues. Et Jackie, mon chat, il se casse, il a raison, il n'est pas débile. Dans Entre-deux vagues, va être consacré aux vidéos Field of Eternia, principalement avec l'explication des règles, ça va être rébarbatif. Ah là là, on a un petit problème avec mon cabriolet. Mais avant quand même, on va aussi avoir vous le dites hein, si je fais trop de bruit, une vidéo avec le pack des 40 ans de Musclor. Hein, on va retrouver encore ce Musclor là en version Deluxe. Et puis Musclor Filmation, le très controversé. New Adventure, mon préféré, et le Musclor CJ, machin chose, là en 3D. Donc on va reparler également, il y a un potentiel. Allez, je vous laisse. Salut!